Je vais partager 3 passages de la Bible autour d'un sujet puissant, comment gagner une guerre sans combattre. Amen. Première écriture, 1 Samuel 17 verset 50. Dans ce verset, nous lisons que David a terrassé Goliath, mais sans épée en main. Imaginez la scène, David se retrouve avec Goliath à terre, sans arme. Lorsque les soldats arrivent, ils cherchent l'arme du crime, mais David n'a rien sur lui. Acquitté pour manque de preuves. Voilà, mes frères et sœurs, vous pouvez gagner sans même combattre. Alléluia. L'art de laisser Dieu combattre pour nous. Il est important de comprendre que la bataille appartient au Seigneur. Beaucoup de chrétiens se blessent parce qu'ils essaient de tout affronter par eux-mêmes. Mais, comme David, nous pouvons apprendre que la victoire n'est pas toujours dans l'action mais dans la foi. J'ai été dans les tranchées spirituelles depuis plus de 33 ans, sans une seule blessure, car je gagne avant même de combattre. J'ai appris à ne pas vivre dans l'anxiété, mais dans la force de Dieu. Deuxième écriture, 2 Thessaloniciens 3 verset 3, le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du mal. Dites à votre voisin, le Seigneur te gardera du mal. Combien d'entre nous, en tant que chrétiens, avons passé du temps à fuir le diable, alors que la Bible nous dit simplement de le résister et il fuira. Plus je résiste, plus je le repousse chaque jour. Il y a eu un moment où j'ai vu que Dieu ne veut pas seulement nous guérir, mais nous préserver du mal. Que préférez-vous? Être guéri de la maladie ou en être préservé? Pour ma part, je préfère être en bonne santé 365 jours par an plutôt que de devoir être guéri à moitié. Parce que chaque fois que le diable nous blesse, il laisse une marque, mais Dieu peut transformer vos cicatrices en étoiles de gloire. Troisième écriture, Matthieu 2 versets 7 à 13. Dans ce passage, lorsque les mages quittent la maison du roi Hérode, ils suivent l'étoile qui les mène jusqu'à la maison de Jésus. Prenons un moment pour noter ceci, Jésus n'est pas resté dans la mangeoire. Il a été amené dans une maison où les mages pouvaient lui offrir de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mes frères, peu importe où vous commencez, Dieu ne vous destine pas à y rester. Vous pouvez commencer dans une situation modeste, mais Dieu vous appelle à avancer. Arise et soyez préservés. Quand Dieu dit à Joseph, prends l'enfant et pars pour l'Égypte, Joseph obéit sans discuter. Parfois, le Seigneur nous dit de fuir, non par faiblesse, mais pour nous protéger. Là où Dieu vous envoie, il assurera votre sécurité. Même si le lieu semble dangereux, sa protection est avec vous. Conclusion, la paix par tous les moyens, le Seigneur de paix lui-même vous donne la paix, toujours, par tous les moyens. Dieu veut vous donner sa paix, constamment, peu importe les circonstances. Ce n'est pas la paix passagère, ni celle qui dépend de vos efforts. C'est la paix qui vient de Dieu, qui transcende l'entendement humain. Peut-être traversez-vous un moment difficile ou une attaque spirituelle. Souvenez-vous, votre Hérode est déjà mort. Celui qui voulait votre destruction est déjà vaincu. Dieu vous appelle à vivre dans cette paix, par tous les moyens. Alléluia. La victoire, c'est vivre sans crainte, dans la foi, avec la paix que Dieu nous donne en abondance, toujours, par tous les moyens. Amen.